Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. J'ai cette fois-ci, comme d'habitude, 4 romans à vous présenter. Je ne vous explique plus pourquoi, c'est toujours la même mécanique et on ne change pas une mécanique qui fonctionne et qui est bien wheelée. Cette fois-ci, j'espère que vous êtes fan de romances puisque sur les 4 livres, il y a 3 romances et un thriller et on n'est qu'à 30 secondes de vidéo, on va en profiter, on ne traîne pas plus que ça, je trouve que cette introduction est assez efficace comme ça et on démarre tout de suite. Wouhou. Donc tout d'abord, dans les livres que j'ai lus, il y a 2 livres qui font partie de la même saga. J'ai lu le tome 2 de Cooper Training qui s'appelle Calvin, c'est écrit par Maloria Cassis, c'est aux éditions Hugo, New Romance en format poche. Je vous avais parlé du tome 1 dans un autre update lecture ou alors en vlog, je vais essayer de retrouver là où je vous en parle, je vous mettrai dans le petit i ou en barre d'infos parce que souvent le petit i j'oublie. J'ai pas une très bonne mémoire, donc ça sera soit là-haut, soit là-bas, là en bas. Hein, voilà. Toujours est-il que j'avais eu un énorme coup de cœur pour Cooper Training, le tome 1 qui était Julian. Et du coup, j'avais vraiment hâte de continuer cette saga-là. Et malheureusement, comment vous dire, badaboum. Grosse déception sur ce livre-là. Alors, je pense que une partie de la déception est circonstancielle, c'est-à-dire que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 et quand on a un énorme coup de cœur pour un tome 1, on attend énormément de la suite, on en attend beaucoup trop. Et je crois que c'est ce qui s'est passé avec celui-ci, j'en attendais énormément. Ce que j'aurais pas dû faire, hein. J'aurais dû me dire, bon, on va y aller, on verra bien. Mais du coup, ça, c'est la première explication du pourquoi je suis autant déçu. Je pense que la deuxième explication tient au fait que... alors, c'est méchant de dire qu'il n'y a rien dans le livre et que l'histoire est un petit peu vide. Et disons que... Et en plus, c'est pas forcément ce que je pense. Comment vous expliquer ça? J'ai bien fait d'aller vite sur l'intro, hein, parce que... en fait, je trouve que les romances de Maloria sont simples, mais d'une efficacité terrible. En tout cas, c'était le cas dans le tome 1. Et le tome 1, le fait que ça soit simple, qu'il se passe pas des trucs de ouf, que ça fasse pas boum boum, qu'il n'y ait pas des cliffhangers toutes les 10 pages et compagnie, ça me dérangeait pas parce que c'était contrebalancé par la ficelle choisie qui était je t'aime, moi non plus, le jeu du chat et de la souris, etc., etc. Vous savez à quel point j'aime cette ficelle-là. Ici, on est dans le même cas, il se passe pas des trucs de ouf, il se passe pas du badaboom, il n'y a pas des cliffhangers toutes les 2 pages, et tout ça est censé être contrebalancé par la ficelle du sex friends. Vous savez, non, on ne s'aime pas, on ne fait que coucher ensemble, c'est un accord qu'on a ensemble, et compagnie, et compagnie. Sauf que pour moi, en tout cas, dans mon cas, la ficelle du Sex Friends marche beaucoup moins que la ficelle du Je t'aime moi non plus. Et en tout cas, je trouve que dans une romance, le côté Sex Friends peut fonctionner, mais pendant un court moment. Ça peut pas être, selon moi, encore une fois, le truc de la romance du livre en entier, alors qu'ici c'est le cas. Et du coup, on avait l'histoire un petit peu pas, qui n'est pas badaboum et que ça saute dans tous les sens, plus la ficelle qui me plaisait pas, et ça fait qu'on est déçu. Alors que dans le premier tome, on avait l'histoire où il se passait pas grand chose, mais on avait la ficelle du je t'aime moi non plus qui arrive là, et du coup ça faisait coup de cœur. Et puis la troisième explication de ma déception sur ce livre-là tient, je pense, au fait que Calvin a un secret. Euh, et j'ai trouvé que le secret nous était révélé un petit peu trop tard. Pas forcément trop tard dans le sens où on s'ennuie et on attend qu'une chose, c'est d'avoir le secret, et tant qu'on ne l'a pas, on s'ennuie et du coup c'est bof. Non, trop tard dans le sens où on l'apprend trop proche de la fin et du coup les conséquences et la révélation de ce secret
passe trop vite et trop vite, voilà, c'est fait, on connaît le secret, elle l'a pardonné, c'est bon, au revoir, ils vivent heureux et longtemps, etc., etc. Donc voilà, je crois que c'est les trois facettes qui ont fait que j'ai eu une déception sur ce livre-là. Après, je suis sûr, certain même, qui plaira à plein d'autres mondes. Une chose qui ne change pas, c'est le style de Maloria et qui est toujours aussi addictive, aussi chouette, aussi rapide, aussi ça se mange sans réelle fin, les chapitres sont assez courts, etc. Donc, et puis ce qui est chouette aussi, c'est de revoir les personnages qu'on a rencontrés dans le tome 1. Donc voilà, il est pas mauvais, j'ai pas détesté, je ne vous le déconseille pas, mais ça a été une déception à cause des trois choses que je vous ai racontées juste avant, mais je pense en grande partie parce que ben, j'avais eu un coup de cœur pour le premier tome et du coup bah, j'en attendais trop, tout simplement. Ensuite, eh bien, je me suis pas laissé aller, j'ai tout de suite enchaîné avec le tome 3 de Cooper Training qui s'appelle Harry, pour le coup, c'est toujours de Maloria Cassis, c'est toujours chez Hugo, New Romance, format poche. C'était mon tout premier SP Hugo reçu, je suis trop content. Bon, pour celui-ci, c'est totalement le contraire de l'autre. Je l'ai commencé sans aucune attente, forcément. Ce qui a fait que j'ai aimé. Vous voyez, je crois que parfois, hein, le fait qu'on aime ou pas un livre, ça se joue dans la tête aussi, pas forcément à la qualité du livre ou à la qualité du style. Je pense qu'il y a l'état d'esprit dans lequel on est, plus nos goûts, plus une question de timing. Enfin, voilà. C'est pour ça que vous m'entendrez jamais dire qu'un livre Enfin, si. Vous m'avez peut-être déjà entendu dire qu'un livre est nul, mais ça arrive très rarement parce que, bon, voilà, l'histoire d'un livre avec un lecteur, il y a tellement de facteurs. Bref, revenons-en à celui-ci. Celui-ci, je l'ai trouvé, mais alors tellement, mais tellement, tellement meilleur. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. C'est pas un coup de cœur comme le tome 1, mais on n'en est pas loin. Donc ici, on sait dès le départ que... alors d'abord, avant toute chose, j'ai beaucoup aimé la façon dont il est construit. Ce qui peut être un petit peu étonnant quand on me connaît parce que c'est quand même un livre qui a été écrit en parallèle sur deux périodes. On est d'un côté en 2013, de l'autre côté en 2019. Vous savez que moi j'aime pas quand il y a deux temporalités comme ça, quand il y a des flashbacks dans le passé, etc. En général, bof. Mais pour le coup, ici c'est passé tout crème. Et c'est passé crème, à mon avis, en grande partie parce que le truc est posé dès le départ, c'est-à-dire qu'on a d'un côté Maddie et de l'autre Harry, et on sait dès le départ qu'ils se sont fréquentés, qu'ils sont sortis ensemble dans le passé, mais qu'il s'est passé quelque chose qui n'a pas été. Voilà, vous voyez, ça s'est très mal terminé, et on sait tout de suite que c'est à cause de Harry. Et donc on a ce jeu, tout le sel du truc, c'est non seulement de savoir ce que Harry a fait dans le passé, pourquoi ça s'est terminé et qu'est-ce qui a été fait comme erreur, et en même temps de... Et en même temps, ça vous rappelle quelqu'un ça? Et en même temps de savoir... vous avez peut-être pas forcément envie de penser à lui en ce moment en plus, hein, voilà. Et en même temps de savoir comment arrive à s'en sortir dans le présent, comment est-ce qu'il va réussir à se faire pardonner et comment est-ce qu'il va réussir à reconquérir Maddy. J'ai beaucoup aimé aussi tous les thèmes abordés, il y en a beaucoup, il y a déjà l'amitié, mais il y a l'amour. Jusque-là, c'est un peu bateau ce que tu nous racontes à Ludo, des thèmes, l'amitié, l'amour dans une romance, bon, hein, tu nous prendrais pas un petit peu pour des jambons. Mais il y a aussi le cancer. Ah, là on rigole déjà moins. Il y a le cancer, alors vous savez à quel point je suis hypochondriaque. Alors moi quand on me parle de maladie et qu'on me parle de cancer, le cancer c'est ma phobie, hein. Moi, dès que j'ai un problème de santé, c'est le cancer, hein. Je vais mourir, enfin, bref, voilà. Donc forcément, moi, quand on me parle de cancer, ça me bouffe tout de suite. Il y a aussi l'anorgasmie, je pense que ça se dit comme ça, j'ai oublié le nom exact. Mais c'est une maladie que je ne connaissais pas du tout et qui m'a quand même
mis en empathie non seulement avec l'héroïne, mais aussi avec toutes les femmes qui ont le malheur de connaître ça, parce que ça doit être quand même vraiment, vraiment terrible comme maladie. Forcément, il y a la mort. Quand on parle de cancer, on parle de mort, hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bref, il y a tout un ensemble de thèmes abordés comme ça, ce qui est encore plus cool par rapport au deuxième tome. C'était déjà présent dans le deuxième tome, mais c'est encore plus cool ici. C'est que bah, on rencontre tous les personnages qu'on a rencontrés pendant toute la saga. Moi, c'est quelque chose que j'aime toujours beaucoup quand c'est une trilogie. Le fait de retrouver comme ça au fur et à mesure tous ceux qu'on a appris à connaître au fil des pages, c'est toujours vraiment très cool. Et puis il y a ce thème, j'ai oublié de vous en parler juste avant, des parents un petit peu absents. Moi, c'est quelque chose qui me hérisse complètement. Ceux qui font des parents, des enfants, et qui, enfin, c'est comme si, oui, on a fait un gosse, bah, bon, hein, il sait se débrouiller tout seul, la nounou va s'en occuper. Enfin, t'as fait un gosse, tu t'en occupes, hein, voilà. Je parle pas de ceux qui les mettent à la garderie et compagnie, c'est normal. Mais ceux qui ne sont jamais là, ça me, voilà. Bref, j'ai passé un super bon moment avec ce livre-là et je vous le conseille. J'avais vu quelqu'un qui me disait qu'il avait été déçu par le tome 2 à tel point de ne pas avoir envie de lire le tome 3. Moi, je vous le conseille fortement. Franchement, le tome 3 est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Ensuite, on reste dans la romance, tant qu'à faire, avec le deuxième service presse que j'ai reçu des éditions Hugo. Il s'agit de Les belles apparences de Vic Elland aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là, même s'il y a des choses à redire. Alors, vous le savez maintenant, Vic Elland, c'est une de mes autrices préférées, surtout en romance. J'aime vraiment beaucoup ça. Mais c'est pas son meilleur. C'est pas son pire, mais c'est pas son meilleur. Alors, ici, on suit l'histoire de moi, les prénoms, Rachel et de Kane. Rachel est une jeune femme qui fait un mémoire autour de la musique et plus précisément de savoir comment la musique peut affecter ou en tout cas aider des personnes qui sont en difficulté. Donc elle suit un monsieur qu'elle essaye d'aider avec la musique et pour faire ce mémoire elle a besoin de continuer ses études, mais bon, elle a 25 ans, elle est déjà adulte et dans le même temps elle est la chargée de t'aider de Kane, et ils vont se rencontrer. Alors, j'ai adoré la rencontre, c'est du Vic Elland dans le texte, c'est-à-dire que Vic Elland a toujours ce chic pour vous faire un point de départ très drôle où les personnages se rencontrent toujours dans des situations un petit peu cocasses et vous pouvez pas vous empêcher de rire pour ma part, j'ai éclaté de rire d'ailleurs. Euh, Ils vont se rencontrer dans ces circonstances assez drôles, je vous disais, et bah l'histoire va commencer. Sauf qu'on sait très vite qu'il va se passer quelque chose, déjà parce que c'est une romance, deuxièmement parce que s'il se passe rien, c'est un petit peu ennuyant. Plus sérieusement, on découvre très vite que Kane a un secret qui est un petit peu bateau, il faut bien l'avouer. Alors, il y a un côté du secret qui est plutôt intéressant puisque bah, je ne terminerai pas cette phrase sinon je vais spoiler. L'autre partie du secret, en fait, c'est pas que le secret est bateau, c'est que ça arrive, on en arrive à une situation à la fin du roman où il se dit oh là là, il faut que je lui dise, mais elle va m'en vouloir, comment est-ce que je vais faire, est-ce qu'elle va me pardonner, machin et bidule et bazar. Et le problème, c'est que j'ai pas compris. Personnellement, j'ai pas compris. J'ai vu depuis la vie de Nina, elle était d'accord avec moi. Cette question de culpabilité, de pardon et de machin et de bidule, il a rien fait de mal. Pourquoi il se sent coupable? C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que Rachel devrait le pardonner? C'est une bonne question. Le deuxième défaut du livre, et pas des moindres, c'est que bah, il est censé y avoir un twist à un moment, un retournement de situation, un truc qu'on ne voit pas venir. Et le problème, c'est qu'on le voit venir. C'est quand même ballot. C'est quand même... c'est quand même dommage. Mais voilà, à part ça, on passe un super bon moment, c'est super addictif, on tourne les pages sans avoir faim, les chapitres sont plutôt courts, c'est du Vic Elland, quoi. Si vous êtes fan de Vic Elland, vous allez adorer. Si vous n'êtes pas fan de l'autrice,
pourquoi pas la découvrir, même si je vous conseille pas forcément celui-là pour la découvrir. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Oui, si vous aimez la musique, on parle un peu de musique, c'est pas le thème principal du livre, mais c'est présent tout de même. Et puis voilà, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour sur ce livre-là. Donc, bah voilà. Avis en demi-teinte, on va dire, mais en tout cas, je vous le déconseille pas. C'est pas le coup de cœur de l'année. C'est peut-être le genre de livre qu'à la fin de l'année, j'aurais peut-être un petit peu oublié, mais bon, j'ai passé un bon moment. Moi, en lecture, je ne demande pas plus que ça que de passer un bon moment. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est un thriller. Il s'agit de Alerte rouge de James Patterson, qui l'a écrit avec Marshall Karp, et c'est aux éditions L'Archipel. Vous le savez sans doute déjà maintenant, je suis fan de James Patterson depuis que je l'ai découvert il y a 2-3 ans maintenant. Et bah, j'ai pas été déçu par cette histoire. En grande partie bah, parce que c'est du James Patterson et James Patterson a sa recette qu'il fait et qui fonctionne toujours. Alors, c'est souvent la même recette, souvent le même schéma, donc peut-être qu'un jour je vais m'en lasser. C'est bien possible. Pour le moment, ça fonctionne. Pour le moment, c'est le 6e ou le 7e que je lis de l'auteur. 2, 4, 5, 6, 7. C'est le 7e de l'auteur que je lis, c'est le 7e qui fonctionne. Donc, bah, écoutez, tant que ça fonctionne, ça fonctionne. On va pas se plaindre. Donc, la recette de James Patterson, c'est quoi? C'est des chapitres très très courts. Parfois, parfois ils font 2-3 pages maximum, parfois 1 et demie. C'est un rythme qui va vite, qui rentre dans l'art, qui rentre dans le tas, on ne s'arrête pas dans les détails, ça fait boum boum. Il y a des cliffhangers à la fin de chaque chapitre, il y a des situations périlleuses, ça ne fait que 300 pages, mais il se passe autant de choses que sur un livre qui en ferait 1500. Bref, c'est vraiment, vraiment, vraiment très chouette comme style. Moi, je les mange à chaque fois, c'est quelque chose que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il y a souvent de l'humour aussi, ou de l'introduction où on ne sait pas forcément où l'auteur veut en arriver, et puis il en arrive petit à petit, et ça c'est vraiment très cool aussi. Et puis j'aime bien parce que les histoires sont toujours un petit peu, bah on pourrait dire que c'est tiré par les cheveux, parce que c'est vrai que de temps en temps c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est toujours, il faut pas lire ces livres-là pour que ça ait l'air vrai ou que ça ait l'air plausible. Il faut juste rentrer dans le truc et se dire ah ouais, ah bah pourquoi pas, allez on y va. Et c'est toujours très cool. Alors ici pour l'histoire, il y a une double histoire, enfin il y a 3 histoires. La troisième je vous la laisserai découvrir parce qu'elle n'a rien à voir avec le début. C'est un truc qui se greffe au milieu. C'est plutôt plaisant et c'est plutôt amusant, mais ça n'a rien à voir. Enfin, ça sert à rien de vous en parler. L'histoire de base, on a d'un côté un attentat où il y a une bombe qui explose et qui vise 4 types qui font une œuvre de bien. Oh, on me l'a dit l'autre fois sur Instagram, je retiens jamais le nom. C'est pas de la bienveillance, enfin qui fait le bien, quoi. Voilà. Donc il y a 4 types qui ont créé cette œuvre-là, et c'est un des 4 qui se fait tuer par la bombe, mais on apprend très vite que les 4 sont en danger de mort et que les 4 feraient mieux de se barricader un petit peu. Mais comme c'est des gars super riches et super imbus de leur personne, ils ne veulent pas se cacher. Et puis de l'autre côté, on retrouve une jeune femme morte dans un cimetière un peu glauque sur le site d'une ancienne clinique. Et cette femme-là avait des mœurs sexuelles un petit peu zarbi, hein. Elle aimait bien qu'on l'étouffe pendant qu'elle faisait l'amour. Elle aimait bien l'odeur nauséabonde du cimetière. Elle aimait bien la domination, le SM et compagnie. Et donc voilà, nos héros vont enquêter un petit peu sur ces 2 meurtres-là. J'ai oublié de préciser, c'est un tome 4, mais pas de panique. C'est des personnages récurrents, mais je réponds à la question avant qu'on me la pose. Il n'est pas du tout nécessaire d'avoir lu les 3 premiers pour comprendre celui-ci. Et puis enfin, dernier point que j'aime beaucoup dans ce genre de thriller, c'est le fait qu'on suit les personnages dans leur enquête, forcément, mais surtout dans leur vie privée, dans leurs histoires d'amour, dans leurs amitiés, etc. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les thrillers. Donc, eh bien voilà, je vous conseille fortement ce livre-là. Si vous êtes fan de l'auteur, vous ne serez pas déçu, ça sera comme d'habitude et vous allez adorer. Si vous ne connaissez pas encore l'auteur, eh bien c'est peut-être l'occasion de le découvrir. Mais en tout cas, pour le moment, James Patterson est une valeur sûre pour moi. Peut-être qu'un jour je me lasserai. Peut-être.
mais pour le moment ça fonctionne et on va pas s'en plaindre. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir l'un de ces titres. Après tout, c'est le but de ce genre d'exercice. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.